l'éternel est ici. Oh, elle est ici. Elle est ici. Elle est ici. La gloire de l'éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. Oh, la gloire de l'éternel est ici. Amen. Je voulais vous dire ce soir que la gloire de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Qu'elle se manifeste dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. La gloire de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Oui. Vous savez, quand on dit l'éternel, c'est la gloire. C'est cette gloire que les anges observent seulement au ciel. Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Il a dit, c'est la gloire. Quand on dit la gloire de l'éternel, c'est l'éternel lui-même en question. C'est lui qui était resté devant Israël, quand Israël quittait l'Égypte. C'est la gloire de l'éternel. Elle est ici. Elle est en moi. Elle est en vous. Elle va se manifester. Elle va nous enseigner. Elle va nous parler. Elle va nous changer. Elle va nous transformer. Elle va nous bénir. Elle va changer notre situation. Comme la Bible le dit, criez vers moi et vous répondrez. Cette gloire nous répondra au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes au temps de la prière. Chacun doit préparer son cœur pour que dans ce message, nous puissions prier. Le message que nous allons partager en ce moment est intitulé « L'heure de l'Holocauste de la soirée ». L'heure de l'Holocauste de la soirée. C'est-à-dire l'heure du sacrifice du soir. Amen. Répétez avec moi, l'Holocauste. L'Holocauste de la soirée. Je n'entends pas bien. L'Holocauste de la soirée. Le sacrifice de la soirée. Il y a combien de sacrifices dans la Bible? Sacrifice journalier. Il y a combien de sacrifices dans la Bible? Vous devez comprendre. C'est le secret d'adoration de Dieu. C'est des choses qu'on prend dans les livres et qu'on enseigne comme prophétique. C'est dans la toute. Le meilleur livre, c'est la Bible. C'est pourquoi nous devons aimer la Bible, lire la Bible, pour que la Bible puisse être notre seul enseignant. L'Holocauste de la soirée. On va ouvrir notre Bible dans 1er Roi. 1er Roi, chapitre 18. 1er Roi, chapitre 18. Le livre de 1er Roi, chapitre 18. Le verset 37. Cela pour honorer la parole de l'Éternel. Oui. 1er Roi, chapitre 18, verset 37. Oui. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi. Yes. Éternel qui est Dieu. Amen. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. L'Holocauste de la soirée. Quand on dit Holocauste, c'est un type de sacrifice qui se fait. Vous savez, le secret d'adorer Dieu là, Dieu a déjà révélé ça à Israël. Si aujourd'hui, il y a des grimaces dans le corps du Christ, c'est le fait de ne pas connaître le secret de l'adoration de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle est ici. Elle est ici. La gloire de l'Éternel est ici. Il y a la victoire partout. Les enfants de Dieu s'assemblent. La gloire de l'Éternel est ici. Le chant devient plus grand dans mes yeux que ce que je connaissais.
La gloire. Vous savez comment on appelle gloire? C'est la resplendissante de Dieu, la magnificence de Dieu, la louange de Dieu qui se trouve sur le trône là-bas. Elle est ici et elle est en moi. Des fois, il faut dire à un païen ou bien quelqu'un qui se moque de Dieu, il faut lui faire comme ça. Moi, je ne suis pas n'importe qui. La gloire de Dieu est en moi. Voilà. Mais je ne suis pas n'importe qui, c'est pas l'orgueil, non? Est-ce que c'est n'importe qui? Non! Parce que la gloire de Dieu est en moi. Vous savez, ici, nous avons un sujet très capital. Et je ne vais pas aller de façon doctorale, je vais aller de façon prédicatrice. Je vais l'expliquer de manière évangéliste pour que nous puissions comprendre un peu le fond du message. Et ça va nous amener à prier. Parce que nous qui sommes ici maintenant, dans notre cœur, dans votre cœur, vous et moi, nous pensons que je dois prier quand j'ai un problème. N'est-ce pas? C'est ça, non? Pourquoi je dois prier? Parce que je suis dans une situation, voilà. Bon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que je suis dans un problème qu'il faut prier. Enlevez ça de votre tête. Nous devons prier parce que la prière est un devoir pour un chrétien. C'est ça? Alléluia. La prière est un sacrifice pour un chrétien. Et si vous lisez Apocalypse, la Bible dit que on a mis de l'accent sur la prière des saints et ça montait vers Dieu comme une fumée. Dans l'Ancien Testament, c'est le sacrifice qui montait comme une fumée. Et quand le sacrifice monte comme ça, et quand la fumée monte, vous voyez, quand ça monte comme ça, si ça fait comme ceci, ça veut dire que Dieu n'a pas accepté. Ça devait aller tout droit. Si ça part tout droit, ça veut dire que Dieu a accepté. C'est pourquoi, des fois, quand vous priez, quand tu pries, tu n'as pas dit ça, que notre prière monte. Si ça ne monte pas, ça veut dire que Dieu n'a pas accepté. Donc, notre sacrifice, notre prière est un sacrifice. Bien, comme je disais, combien de sacrifices journaliers se fait en Israël? Il y a 3 sacrifices journaliers. C'est ça qu'on appelle le sacerdoce. Quand vous attendez sacerdoce, les gens prennent des, comment on appelle, les talifs ou bien comment on appelle ça. Ce qu'ils portent quand ils sont sur le pupitre là. Ils prennent les drapeaux d'Israël là, ils mettent ça ici. Ou bien ils prennent les blouses, ils mettent ça. Ah, Dieu, sacerdoce, c'est pas sacerdoce, c'est quoi? Le vrai sacerdoce, c'est de reconnaître qu'en Israël, Dieu a donné combien de sacrifices? 3. 3 sacrifices journaliers. Et j'ai envie de vous dire les explications, mais on n'aura pas beaucoup de temps. Mais le premier sacrifice se fait à la 3e heure de la matinée. Ça veut dire de 6h à 7h, ça fait 1 heure. De 7h à 8h, ça fait 2 heures. De 8h à 9h, ça fait... C'est à 9h que le premier sacrifice se fait. C'est à 9h qui est 3h de la matinée en Israël. C'est-à-dire que la première heure du sacrifice journalier, c'est 9h. C'est-à-dire 3h de la journée. Après ça, le deuxième sacrifice se fait à la 6e heure. Vous pouvez déjà compter vous-même. De 9h à 10h, ça fait 4 heures. De 10h à 11h, ça fait 5 heures. Et de 11h à midi, ça fait 6 heures. Donc, le deuxième sacrifice que Dieu réclame à Israël se fait à la 6e heure de la journée. Alléluia. Alléluia. C'est une richesse de connaître la parole de Dieu. Et si vous l'avez, c'est fini. Quand tu dis ça, si vous dites, vous expliquez ça là quelque part maintenant, on va te demander, attends, tu as fait quelle école théologique? Parce qu'on connaît que c'est l'école théologique qui dit ces choses-là. Mensonge, c'est dans la Bible. Maintenant, 3e sacrifice. Le 3e sacrifice se fait à la 9e heure.
journée. On peut compter, on y va. J'ai dit que midi, c'est la 6e heure. Midi à 13h, ça fait 7e heure. 13h à 14h, ça fait 8e heure. 14h à 15h, ça fait 9e heure. Donc 15h, c'est la 9e heure. La gloire de l'Éternel est ici. Et si, dans l'Ancien Testament, si vous voulez prier à Dieu, soit vous priez à l'heure là, soit vous priez à midi, soit vous priez à 15h, à la 9e heure. Il y a encore les sous-sacrifices qui ont fait qu'on a compté 17 heures dedans. Et on a compté 7 heures du matin. On a compté 17 heures, on a compté 7 heures du matin. Et ça fait 5 heures. C'est ça que les enfants d'Ismaël font. Ils prient au moins 5 heures quand ils sont dans leurs choses. Voilà. Sinon, normalement, en Israël, on prie 3 fois. Et les 3 fois sont symboliques. Alléluia. Dans la numérologie, le chiffre 3. Bon, pas besoin de dire ça. Bon, donc, ici je disais l'holocauste de la soirée. Donc, quand on dit l'holocauste de la soirée, ça va être l'holocauste de quelle heure? 3e heure. Oui, c'est ça. Mais c'est faux. La soirée. De la 9e heure, de 15 heures. Oh mon Dieu, Seigneur, pourquoi même j'ai commencé ça là? Est-ce que vous allez comprendre ce que je dis maintenant? Sinon, vous n'allez pas comprendre. Parce que c'est des choses qu'on nous cache, on nous cache. Mais voilà, je vous donne ça. Mais prenez s'il vous plaît. Hein? Prenez. Je dis, hein, quand on dit holocauste de la soirée, ça doit être holocauste de quelle heure? De la 9e heure. Bien. Et ces 3 heures sont des heures symboliques en Israël. Quand vous voulez prier, c'est à l'heure là vous priez. Et quand vous voulez prier, en ce moment, qu'est-ce qui se fait? Si vous agenouillez sur votre genou, vous vérifiez où se trouve la position de Jérusalem. Alléluia. Vous vérifiez si Jérusalem se trouve dans ce sens. Vous agenouillez, vous faites face à Jérusalem. Si Jérusalem se trouve dans ce sens, vous faites face à Jérusalem. C'est ça les enfants d'Ismaël font. Quand ils veulent prier, ils cherchent la position du soleil. Voilà. Et quand ils prennent la position, c'est là qu'ils prient vers le monsieur. Bien. Donc, c'est ce qui se faisait. C'est pourquoi quand Jésus parlait à la femme samaritaine, il lui a dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Parce que Dieu est un Dieu de... Et ce Dieu de temps, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le maître du sabbat. Ah non, Jésus même lui-même parle. Alléluia. Donc il dit, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Et vous n'irez plus à Jérusalem avant d'adorer. Voilà pourquoi le fait de construire les églises partout aujourd'hui, là, c'est contre la parole de Jésus. Et c'est pas qu'on va pas rester à l'église. Mais l'église, c'est moi, l'église, c'est vous. Alléluia. Bien. Donc, les 3 heures que je viens de dire, la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure étaient des temps où le sacrificateur devait venir rester devant le temple, le lieu saint. Et c'est là que vous priez. Et si vous priez avec la Dieu, vous êtes os. J'allais donner des exemples dans la Bible, mais je vais quand même citer ça. Donc, quand Dieu avait parlé à Moïse, Dieu dit Moïse, construis-moi le tabernacle. Si tu me construis le tabernacle, tu pries comme ceci. Vous savez, Dieu est exigeant. Hein? Et si vous voulez l'adorer, vous devez finir par être exigeant. Dieu est un dictateur. Si vous n'êtes pas dictateur, vous ne pouvez pas adorer Dieu. La grâce détruit. La grâce est là, mais à côté de la grâce, il y a le jugement. C'est pourquoi nous devons être durs. Si Dieu dit, devant le sacrifice, vous mesurez 5 mesures de farine. Si tu mesures 6, Dieu n'acceptera pas l'holocauste. Allez vérifier dans la Bible. En tout cas, quand on va parler des parfums, dans peu de jours,
On va commencer par voir certaines choses. Si Dieu dit, mesurez 2 litres de l'huile, et tu mesures 3 parce que tu aimes Dieu, tu veux donner. Dieu rejette le sacrifice. Il ne t'a pas demandé ça. Dans le sacrifice, respecte ce qu'on t'a dit. Alléluia. Donc, le sacrifice se faisait dans les 3 heures. Et les 3 heures, c'est quoi? Je ne sais pas le temps de le dire. Maintenant, quand Moïse avait construit le tabernacle, ils ont invoqué comme Dieu avait dit. Ils ont mis les parfums, les choses, ils ont le passé et la présence de Dieu s'est manifestée. Et tout le peuple s'est prosterné et dit, Seigneur, notre Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est le nom de l'alliance de Dieu. De temps après, on n'a plus senti que ça s'est produit. On n'a plus vu la présence de Dieu. Quand Salomon était venu, il a reconstruit le temple. Parce qu'il ne devait plus faire le tabernacle, puisque lui n'est pas un prophète directement de la lignée, mais il était venu d'une autre tribu. Et comme Dieu avait fait promesse à Jacob que je vais toujours faire venir le roi de toi, ça fait que Salomon n'était pas un prophète, mais il était roi. Comme la royauté était chez lui, il a invoqué Dieu comme Moïse et la même gloire s'est manifestée dans le temple. Alléluia. Mais on ne le fait pas à n'importe quelle heure. Il y a l'heure. Vous savez, quand Christ devait mourir, Christ était mort à l'heure de l'holocauste de la soirée. Vous ne savez pas? Ah, vous devez savoir. Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. Jésus-Christ est la fin de la loi. Je dis, Jésus est la fin de la loi. Quand on dit la loi, ça veut dire les sacrifices, les fêtes, les cérémonies, tout ce qu'on cite. C'est fini. Christ, à l'heure du sacrifice de la soirée, il a dit c'est accompli. Quand il a dit ça en même temps, le voile qui a traversé le temps est déchiré. Ça veut dire que ce que Dieu cachait à tout le monde, il l'a dévoilé. Sinon, normalement ici tout de suite, là, vous devez voir qu'on va traverser, on va faire un rideau par ici. Et personne ne devait voir ce qui est. Quand moi je vais prêcher par exemple, je vais rentrer ici. Et le rideau sera là. Vous allez seulement entendre ma voix. Si vous voulez m'entendre plus, vous saurez que Dieu m'a déjà tué. Vous allez tirer la corde et il va sortir. C'était comme ça avant. Quand Christ a dit c'est accompli, il a dit ça à quelle heure? À la 9e heure. C'était à l'heure de l'holocauste de la soirée. Voilà. Vous devez comprendre ça. Même pour faire sacrifice aux dieux, aux idoles, il y a des heures. Vous n'avez pas les faux prophètes. Lève-toi à minuit. Lève-toi à 1 heure. Lève-toi à 3 heures. Quand tu te lèves à 4 heures, tu dois faire ceci. C'est des mensonges. C'est l'heure des dieux. J'ai bien étudié les dieux. La culture africaine, c'est ma chose. J'ai compris. Parce que il y a. Écoutez-moi. Les rencontres que les gens font dans les choses là. Il y en a des rencontres qui se font à 3 de fois. À certains jours. Dans les calendriers, là, ils n'ont pas des jours qu'on appelle mauvais jour, bon jour. Vous ne savez pas? Parce que les esprits aiment fonctionner dans les temps. C'est ça. Donc Dieu aussi fonctionnait dans le temps, comme c'est lui qui a créé le temps. Alléluia. Donc Christ était mort à l'heure du sacrifice de la soirée. C'est lui le dernier sacrifice. Vous avez déjà compris ça, bien vous l'avez comme le tout premier sacrifice qui a été fait, c'est le sacrifice d'Abel. Sacrifice de la 3e heure. Alléluia. Hey. La 2e heure, qui est la 6e heure, c'est le sacrifice d'Abraham. Prends-moi ton enfant, tue-le-moi. C'est depuis ce moment que les gens ont commencé par sacrifier les choses à Dieu, jusqu'à ce que Christ était venu. Christ a fait le dernier sacrifice.
C'est pourquoi la Bible dit, tu es sacrificateur comme Melchisédek. Bon, pas besoin de trop parler de ça. Donc, ici, nous parlons du sacrifice de la soirée. Donc, vous devez comprendre que c'est vers la 9e heure que Christ était mort. Christ était mort dans l'après-midi. Et comme c'était le sang d'un innocent, c'est pourquoi il y a eu tremblement de terre. Et il y a eu la nuit en même temps. Les gens disent, ah, c'est le Fils de Dieu. Donc, je vais vous donner encore un autre exemple. C'est à l'heure du sacrifice de la soirée que Pierre et Jean allaient faire la prière. Vous voyez, non? Comme le sacrifice, eux, ils devaient pour le sacrifice, ils ont transformé ça en heure de la prière. Donc, ils sortaient pour aller prier, ils voulaient entrer dans le temple. Ils ont vu le monsieur et lui dit, donnez-moi 200, donnez-moi 300. Ils l'ont guéri. Il a reçu la guérison automatique parce que c'était l'heure de la prière. Bien, donc, c'est ce que nous allons voir ici. Élie, le prophète, lui, il voulait défier les dieux. Vous pouvez défier les dieux. Oui. Mais vous ne pouvez pas défier le Dieu. Dieu, on ne le défie pas. Mais nous pouvons défier Satan. Lui ne peut rien. Seulement au nom de Jésus, on finit avec lui. Mais les dieux, on pouvait les défier. Donc, comme les prophètes, tout Israël s'est retourné à aller adorer Baal. Élie était le seul qui restait. Les autres prophètes, ils se sont enfuis dans les grottes, dans les montagnes. Alléluia. Donc, Élie dit, bon, Israël, quand vous avez décidé d'adorer Dieu, moi, tout ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Il ne pleut plus pendant 3 ans et demi. Et la pluie est passée. Mais comme Élie devait faire revenir la pluie, il a dit non, avant que je ne fasse revenir la pluie, je dois montrer à Israël que tout le monde doit adorer Dieu. Il a appelé les faux prophètes. On va lire le premier roi chapitre 18. On va commencer verset 23. Il dit que l'on nous donne 2 taureaux. Yes. 2 taureaux. Vous savez, le taureau, c'est un animal très spirituel. Vous devez le savoir. Le taureau que vous voyez, taureau, le bœuf, c'est un animal spirituel. Oui. Il y a le taureau, il y a le cochon. Je répète, le cochon. Alléluia. Si quelqu'un ne mange pas le cochon, c'est un problème. Hein. Sinon, moi, je mange bien. Le taureau, le cochon, l'agneau. Les 3 animaux-là sont utilisés de façon mystique. Il y a des sacrifices qui se font en Afrique. Ou si vous allez là, on peut te dire, prenez le cochon. Ça peut être n'importe quoi. Tu prends ça. Tu danses ça par terre. Si ça sort encore, le sacrifice, l'esprit ne va pas accepter ça. Tu dois l'utiliser toute ta force. Tu fais, ça doit mourir instantanément. Là, l'esprit va accepter le sacrifice. Hein? Il y a encore des sacrifices si vous voulez faire ça au Dieu. C'est le taureau là, toi, mais tu vas le tuer avec ta force. Si tu ne le tues pas, il va te tuer. Il y a trop de choses qui existent dans le diable. Et si vous connaissez ça, facilement vous pouvez connaître pour Dieu. Donc, Élie dit, prenez 2 taureaux. Qu'on nous donne 2 taureaux. Et vous, il dit, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux. Qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Il est le feu, le feu, le feu du ciel, qui que combattrait avec Jésus. Alléluia. 2 taureaux. Pourquoi Élie a fait ça? Je vais vous montrer ça. Vous n'allez pas comprendre, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Élie dit au prophète de Baal, non, il dit verset 24, puis invoquez le nom de votre Dieu
Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie était seul devant 400 prophètes. Vous pouvez le faire. Vous avez peur de parler de Dieu à juste 5 personnes. 400 prophètes qui témoignent que Baal avait le pouvoir. Élie était seul devant les 400 prophètes. C'est pourquoi vous ne devez voir personne. Regardez seulement Jésus. Et tout le peuple était debout comme ça. Donc plus que 1000 personnes, plus que 2000 personnes, parce que le peuple était assis. On voulait voir qui va manifester la gloire de Dieu. Si c'était toi, on te dit viens prier à quelqu'un, parce que ça va marcher. Tu as peur. Et si je prie maintenant et Dieu n'existe pas, tu vois ta vie. C'est toi qui viens doser. Toi, priez pas. Écoutez, le verset 25. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Ce qui m'étonne, hein? Il dit, le Dieu qui va répondre avec un... Oh, les gens ne sont pas là. Vous voyez? Je vais arrêter ça, on va partir à la maison. Le Dieu qui va répondre avec un... Le feu, non? Oh, l'Éternel est un feu. Vous voyez qu'il aussi fait le jeu. Mais Élie, il a été un peu compatissant. Sinon, si c'était moi, hein, le feu n'allait pas brûler seulement le taureau. Le feu allait brûler les prophètes aussi. Chacun connaît à quel niveau il est méchant. Hein? Après les avoir préparés avec la famille, je vais les brûler avec le feu. Et eux aussi sont des holocaustes. Et il faut oublier ça. Continue ton chemin. Chacun a son chemin. Alléluia. Il dit, préparez les premiers quand vous êtes les plus nombreux. Alléluia. Quand vous êtes plus nombreux, soyez les premières personnes à prier sur votre taureau. Et moi, je ne le ferai pas dernier parce que peut-être vous serez capable de hurler. Élie, le prophète, ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna, le préparait. Il invoqua le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Ça fait un. Hein? Ça veut dire que j'ai compris dans cette parole que Élie avait appelé les prophètes là dès la première heure du sacrifice, qui est la troisième heure de la journée. Est-ce que vous comprenez même? Non, vous ne comprenez pas. Je ne sais même pas comment. Qui a compris même pour me dire ce qu'il a compris? Je voulais vérifier une partie qui va montrer que c'était le matin qui les a appelés. Parce que sinon, ça là, c'est déjà clair. Il a dit, il prit le taureau qu'on leur donna, il le préparait et il invoqua le nom de Baal depuis le matin. Ah, vous ne voyez pas? Jusqu'à midi. Donc, moi j'ai l'intention que c'est à l'heure du premier sacrifice, à 9h, qu'il les a appelés. Ils ont invoqué Dieu jusqu'à midi. Or, midi, c'est la 6e heure de la journée. Alléluia. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, vous voyez midi, non? Ça veut dire il est de quel sacrifice? 6e heure. Combien de sacrifices? Quel nombre de sacrifices? 2e sacrifice. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être il dort, il se réveillera. Et il criait à haute voix. Et il se fit selon leur coutume des incisions. Ah, là c'est simple. Ils ont commencé par se blesser. Le corps comme ça. Pour dire Baal, réponds-nous. Chloé debout. Réponds-nous. Mais Baal n'avait pas répondu. Vous imaginez si moi j'étais à la place de Élie? Hein? Si moi j'étais à la place de Élie,
tuez-vous, il va venir. Parce que je sais qu'à ce moment-là, les balles ne peuvent pas répondre. Ce n'est pas que les balles ne peuvent pas venir le feu. Mais puisque c'est un défi, c'est Dieu qui a le pouvoir sur les dieux. Et à midi, ça ne pouvait pas venir parce que c'était l'heure du sacrifice pour Dieu. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre ou mon honneur à une idole. Ils ont continué. La Bible dit, je vais sauter vraiment. Verset 29. Lorsque midi fut passé, si midi est passé, ça veut dire que l'heure de l'holocauste de la soirée s'approche. Il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Alléluia. Le moment de l'offrande, c'est-à-dire l'holocauste. N'oubliez pas, on a dit que l'heure de l'holocauste de la soirée. Donc, le temps de la présentation de l'offrande s'approchait. Et il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et lui dit alors, comme il voit que c'est le temps que Dieu va manifester ta gloire, parce que c'est l'heure du sacrifice de la soirée, il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et lui rétablit l'autel de l'Éternel et qui avait été renversé. Il prit 12 pierres. Voilà le secret de l'adoration. 12 pierres! 12 tribus en Israël. 12 apôtres du Christ. 12 portails dans l'Apocalypse. Dieu a l'habitude d'utiliser le chiffre 12 qui voudra signifier plutôt la construction de sa doctrine. Il a pris 12 pierres. Et d'après le... je n'ai même pas terminé. Attendez. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton... Parce que les 12 fils de Jacob, les enfants de Jacob sont au nombre de 12. Alléluia. Il bâtit avec des pierres un autel au nom de l'Éternel. Quand il a pris les 12 pierres, il a construit l'autel. Vous savez, quand on dit autel, vous ne connaissez pas. Genre, autel. C'est ça, c'est pas autel. Hein? Quand on dit autel, c'est pas biblique. Autel, vrai, c'est quelque chose, quand on fait ça, on met l'animal sur ça. On va voir ça dans le tabernacle. Ça s'approche déjà. On met l'animal sur ça et on allume le feu. Et quand le feu monte, comme je vous disais, ça monte directement, on reconnaît que le sacrifice est accepté. Quand le feu est comme ça, donc ce n'est pas, c'est à refaire. Donc, ce qui m'étonne là, c'est que vous n'avez pas encore vu ce que je vois. Jean, il a pris les 12 pierres, il a construit l'autel avec. Ça veut dire que l'autel a été construit avec 12 ans, qui symbolise les 12 tribus d'Israël, non? Et il a dit cet autel s'appelle l'Éternel. Ce n'est pas tant de questions, désolé. Cet autel s'appelle, il lui a nommé le nom de l'Éternel. Non. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Parce que Israël veut dire combattant. L'Éternel combat pour toi. Donc, le fait de mettre les 12 pierres, ça veut dire que les pierres derrière sont Israël. Ils sont déjà Israël. Il paraît qu'ils ont même dit ça, non? Oui, ils ont dit Israël sera ton nom. Quand il a dit, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Maintenant, il bâtit ça au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fosse de la capacité de 2 mesures de semences. Ça veut dire, quand on dit 2 mesures de semences, ça veut dire que quand on veut semer comme ça, aujourd'hui, on a l'habitude de faire comme ça. Sinon, avant, on prenait le bois, on fait comme ça.
et on met le truc dedans. Hein? Donc, ça veut dire que si on prend... je n'ai même pas vu. Genre, quand on prend le bois et on pique, on pique ça sur la terre, ça peut faire comme ça. Ça peut déjà faire cette mesure. Et on met la semence dedans. Maintenant, lui, il a creusé un trou de 2 mesures, ça veut dire 2 fois. Donc, peut-être ceci. Donc, le trou autour de l'autel. L'autel qui est monté là, il a creusé de trous. Bon, c'est quoi le rôle du trou? Parce que le débit était grand. La Bible dit, le verset 33, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. En quand ils vont remplir l'eau sur l'autel pour que l'eau puisse descendre dans les trous. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, si vous imaginez dans votre tête, vous allez voir que l'autel est en haut. Mais on a encore construit des trous autour pour que quand on verse l'eau puisse traverser, descendre dans les trous. Voilà. Bien. Donc, ils vont verser de l'eau 1 fois, 2 fois, jusqu'à 3e fois. Et l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Vous voyez, non? Que le trou était rempli. Au moment de la présentation de l'autel, répétez avec moi. Au moment de la présentation de l'autel, le verset 36, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham. Ça, c'est le secret de l'adoration. Ce n'est pas Dieu de Jean-Baptiste. Ce n'est pas Dieu de Séverin. Ce n'est pas Dieu de tel. C'est faux! Dieu du prophète Joël, c'est faux! On ne connaît pas Dieu d'une autre personne. Nous connaissons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est ce que la Bible a dit. Il n'a pas dit de dire Dieu d'une autre personne. C'est l'idolâtrie. En fait, Élie a appliqué l'alliance de Dieu devant les gens là. Ils étaient tellement bêtes. Il a construit tout le peuple. Il a construit toute le mur. Il a nommé le nom de l'Éternel. Il a dit, Éternel Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ouais, Israël c'est Jacob. Que l'on sache aujourd'hui, ça c'est un serment, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. C'est ce que Élie a dit. Seulement ça. Parce que c'était l'heure de l'Holocauste. Même sans parler, ça va venir. Parce que c'était la 9e heure. Le sacrifice là ne trompe pas. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Vous voyez la preuve? Que le feu a consumé tout et a même fait disparaître l'eau qui se trouvait dans le fossé. Dieu est le Dieu. Alléluia. Il dit, quand tout le peuple vit cela, il tombait sur les visages et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. C'est ça le sacrifice de la soirée. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus le temps du sacrifice parce que Christ est la fin de la loi. Ça veut dire que n'importe quelle heure vous priez, le Seigneur il vous exauce. Nous sommes aussi dans l'heure du sacrifice. C'est le temps de prier, de prendre quelque chose qui vous dépasse et de dire,
Comme le verset qu'on avait commencé au début. Réponds-moi, Éternel! Réponds-moi, Éternel! Afin que cette situation reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. C'est la prière que nous allons faire ce soir. Chacun va se lever sur son pied. Nous allons chanter ce chant. Il combattra pour toi. 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 Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, il combattra pour moi. Moi, je ne sens pas si vous allez prier maintenant. On va chanter le chant une dernière fois. Il combattra pour moi. 1, 2, 3. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra. Alléluia. Pour moi. Il combattra pour moi. Oui, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Jésus va dans les combats, il combattra pour moi. Jésus est puissant guerrier, puissant guerrier. Jésus va dans. Jésus est son nom, Jésus-Christ est son nom. Comment il s'appelle là? C'est comme ça qu'on appelle son nom. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Il s'appelle là Jésus-Christ. C'est lui qui ne parle pas en guerre, mais il gagne. C'est lui qui ne descend pas, mais il vaincra. C'est lui qu'on invoque seulement et il règle tout. C'est pour cela que chacun va dire Seigneur, réponds-moi Éternel, réponds-moi Éternel, pour que cette situation puisse savoir que c'est toi l'Éternel. Priez, même si c'est l'argent, dis-le. Priez au nom de Jésus-Christ. 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 Réponds-moi Seigneur, réponds-moi Jésus, pour que ce problème puisse savoir que c'est toi l'Éternel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et priez. Si c'est l'école, dis Seigneur, réponds-moi. Pour que mon école sache que c'est toi qui es l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oh Seigneur, réponds-moi. Pour que cette difficulté qui me menace puisse savoir que c'est toi l'Éternel. Priez. Parlez au Seigneur. Si c'est une situation difficile, dis-le. C'est quoi? C'est un problème d'argent. Dis-le. Dis Seigneur. Maman est en train de me réclamer. Seigneur, réponds-moi. Sauve-moi de sa main. Oh oui. Si c'est un projet, dis Seigneur, réponds-moi. Je remets ce projet en tes mains. C'est toi qui le feras. Montre-lui que Dieu est éternel. Si c'est quelqu'un, lui là, il ne veut pas se méfier de toi. Il se fait voir tous les temps. Dis Seigneur, réponds-moi. Sauve-moi de sa main. Pour qu'il puisse savoir que c'est toi l'éternel.
c'est une maladie, dis Seigneur, réponds-moi. Pour que cette maladie puisse savoir que c'est toi l'Éternel. Puissant guerrier fort dans les combats. Il combattra pour toi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra sans force. Parce que toute créature lui appartient. C'est lui. Dis-le. 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 Ne peut-elle jamais. Tu es fatigué et surchargé. Dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. Satan te fait peur sur le chemin. Dis-le à Jésus seul. Dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. Il est le vrai ami. Il n'y a pas d'autre ami comme Jésus. Dis-le à Jésus seul. Les situations de la vie de foi nous font pleurer. Mais nous reconnaissons aujourd'hui qu'il y a un Dieu, l'Éternel des armées. Dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. C'est qui cette personne qui se montre tout puissant dans ta vie? Dis-le à Jésus. C'est qui cette situation qui t'embête depuis des années? Dis-le à Jésus. C'est qui le temps et la circonstance qui se moque de ta vie chrétienne? Dis-le à Jésus. C'est ton père, il n'est pas guéri. Dis-le à Jésus. C'est ta mère, il n'est pas guéri. Dis-le à Jésus. C'est ton frère, il ne veut pas obéir à Dieu. Il est têtu avec la parole de Dieu. Dis-le à Jésus. Quelqu'un se moque de toi à cause de la vie chrétienne. Dis-le à Jésus. C'est lui l'Éternel des armées. Puissant guerrier fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom. Dis-le. Il le fera. Il le fera. Il le fera pour toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ce que tu viens de dire. Ce que nous ne connaissons pas, le Seigneur le connaît. Il te le fera au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est l'heure de l'Holocauste, tu le reconnais. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'iront pas à Jérusalem, mais ils vont crier et Jésus le fera comme il a fait à Élie, il te le fera au nom de Jésus-Christ. La difficulté qui t'énerve, qui t'embête, le Seigneur qui a répondu à la prière de Élie t'a répondu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'a répondu. L'Éternel t'a répondu. Tu as crié, réponds-moi, et il t'a répondu au nom de Jésus-Christ. La grâce qui était dans la prière de Élie, et quand il a crié, le feu a répondu. Élie a prié, le feu a répondu. Élie a prié, le feu a répondu. Le feu répondra au nom de Jésus-Christ. Il va consumer. Cette situation sera consumée. Il t'embêtera, il sera consumé. Le problème est consumé. Le vent, le mauvais vent qui tourne dans ta vie chrétienne, qui ne te permet pas d'obéir à Dieu, qui ne te permet pas d'être stable, qui ne te permet pas, il soulève quelqu'un pour te défier, pour que tu puisses désobéir à Dieu. Le feu qui est Dieu, le feu dévorant, l'a paix et l'a consumé au nom de Jésus-Christ. Il y a longtemps que les gens se prosternent devant Baal. Mais dans le temps de l'Holocauste de la soirée, tout a été réglé. À partir de ce soir, tout est réglé. Dans ta vie, tout est réglé. Dans ta profession, tout est réglé. Dans ton école, tout est réglé. Dans ta classe, tout est réglé. Dans ton foyer, tout est réglé. Dans ta famille, tout est réglé. Dans ton ministère, tout est réglé. Dans ton projet, tout est réglé. La Bible dit, à toute ta résolution répondra le succès. Tu répondras succès en toutes choses au nom de Jésus-Christ. Père, merci encore pour ce que tu nous as fait. Continue de le faire encore. Tu es le Dieu d'Élie, tu n'as pas changé.
Tel que tu as commencé ce soir, continue encore. Nous voulons témoigner. Nous voulons crier. Fais-le encore. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Yahweh Dieu, adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh, Yahweh Dieu, adorons Yahweh, adorons Yahweh Dieu. Chantez profondément ce chant devant le trône de la gloire. Le trône de la gloire. La gloire est ici. Adorons. Adorons Yahweh Dieu. Adorons Yahweh Dieu. Adorons Yahweh Dieu. Adorons Yahweh. Yahweh Dieu. Adorons Yahweh Dieu. Yahweh, c'est le Dieu tout-puissant. Devant qui tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Yahweh est le Dieu tout-puissant. Je vous transmets depuis le trône éternel de Yahweh l'autorité qui fait de la sorte que quand tu parles, on te respecte. Tu parles, on a peur de toi. Tu parles, tout le monde se tait. Tu dis oui, ça s'accomplit. Tu dis non, ça s'accomplit. Parce que devant Yahweh, tout genou fléchit. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Puisque tu adores Yahweh Dieu, le Dieu qui a pris un corps, qui nous a montré son nom, le mystère de la piété, Jésus-Christ, le seul Dieu qui existe. Puisque toi, tu te prostères devant lui, tout genou fléchira devant toi au nom de Jésus-Christ. Je défie le diable dans votre vie. Toute personne qui lutte contre Dieu dans votre vie, à partir d'aujourd'hui, j'envoie des troubles dans la maison de l'ennemi. Qu'il soit troublé au nom de Jésus-Christ. Je répète, je détruis ce décret qui a fait que quelqu'un a la curiosité de lutter contre votre vie chrétienne et de blasphémer contre vous. Tu as peur de lui. Pourquoi tu as peur? Son décret a été déchiré à la croix. Et au nom de la croix, je le défie. Qu'à partir d'aujourd'hui, ce décret soit brûlé au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, que le trouble commence. Ton genou qui se lèvera contre toi sera fléchi au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et sa compassion continuent de nous montrer ses mystères. C'est au nom de Jésus que nous avons prié.